Bonjour les amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo au format live coaching. C'est le format de vidéo dans lequel je traite la problématique réelle qu'une abonnée ou qu'un abonné m'a partagée par écrit. Aujourd'hui, on va traiter la problématique de chat. Elle m'a rédigé sa problématique par écrit, je l'ai faite lire par une voix off et je vais vous la présenter. Et ensuite, je donnerai des conseils, des idées de solutions ou des pistes à explorer à chat pour qu'elle puisse résoudre cette problématique. C'est un coaching en réel et vous allez voir quelle est ma manière de coacher, d'accompagner une personne et de donner des solutions. Toutes les solutions que je donnerai à chat, je pense qu'elles peuvent vous aider vous-même à faire le parallèle avec votre vie et à trouver des idées qui peuvent vous aider dans votre quotidien. C'est un nouveau format qui n'existe pas sur YouTube, je suis le premier à le mettre en place, car il sort tout droit de mon esprit. C'est parti les amis pour la problématique de chat, écoutons-la. Je dirais que j'ai une personnalité plutôt anxieuse. J'ai des difficultés à être à l'aise socialement. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de solitude pour mon repos, mais j'ai aussi besoin de vivre et de partager des choses, bien sûr. C'est souvent de l'ordre du don, du partage, de l'amour, mais aussi de l'artistique. Et les choix qui se présentent à moi aujourd'hui sont donc soit de garder mon emploi actuel dans le domaine bancaire, soit je m'autorise à prendre un risque, à lâcher prise et à tenter quelque chose dans le domaine du théâtre. Donc là, vous voyez, chat, elle est un peu dans un conflit intérieur. Elle hésite entre continuer son emploi dans le domaine bancaire ou bien se lancer dans le théâtre. Elle va nous en dire plus. Mon emploi, il respecte mon besoin de sécurité, que ce soit financier, social ou émotionnel. Je vis pas spécialement de stress au quotidien et les tâches qui me sont demandées sont accessibles. Ce n'est pas vraiment un challenge constant. L'environnement est plutôt sympa et agréable et c'est vraiment primordial pour moi parce que trop de mauvaises compétitions ou de conflits me font vraiment du mal. Le point fort de son emploi, c'est que ça respecte à la fois son besoin de sécurité financière, mais aussi au quotidien, elle n'a pas des tâches qui sont tout le temps challengeantes, donc elle n'est pas obligée de tout le temps devoir réfléchir, se dépasser. Et en plus, il y a un cadre qui est sympa et un environnement sympa avec les collègues de travail. Ça, c'est les plus de ce job-là. Maintenant, voyons pour le théâtre. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire du théâtre ? Le milieu du théâtre, lui, m'attire parce qu'il me fait ressentir plus de choses. On peut tout y faire, on peut tout dire, on peut tout voir à travers lui et de toutes les manières. Mais bien sûr, le taux de risque au niveau sécurité de l'emploi ou financier est élevé. Et pour l'avoir déjà tenté, c'était un degré d'épuisement que j'avais jamais connu avant. Ma tête ne pensait qu'à ça et ça s'arrêtait jamais. Le stress était devenu tellement important que ça me pesait vraiment sur les épaules. Et la peur constante de ne pas être à la hauteur finissait par être, je dirais même, dangereuse pour mon mental. Donc, les points forts du théâtre, c'est qu'elle s'épanouit dedans, c'est un milieu vaste qu'elle peut explorer, qui a l'air infini, mais au niveau de la sécurité financière, en fait, c'est l'angoisse pour elle, parce que elle ne sait pas comment se sécuriser financièrement, mais elle a besoin de sécurité financière, et du coup, elle cogite en permanence à comment me sécuriser financièrement dans le milieu du théâtre. Ça la coupe aussi en partie de la joie qu'elle peut éprouver dans le théâtre, vu qu'elle est tout le temps en train de penser à ça. Et du coup, je la comprends, un chat, qu'elle a un conflit intérieur en vivant ce genre de situation. Voyons voir pour le reste de sa problématique. Alors, parfois ça m'arrive d'y penser avec un sentiment d'amour parce que bien sûr c'était fabuleux, mais je me rappelle la manière dont je l'ai vécu à travers mon propre prisme de ma personnalité et tout en y rêvant, je réalise que je ne veux pas de ce rêve. Comment est-ce qu'on peut avoir un rêve dont on ne veut pas ? C'est difficile pour moi de savoir si je dois privilégier mes besoins ou bien mes rêves. Comment est-ce que je peux prendre une décision qui soit viable pour mon avenir ? Comment je pourrais reconnaître ma mission de vie alors que deux domaines aussi importants que mes besoins et mes désirs de réalisation personnelle ne s'accordent pas ? Est-ce que je dois me défaire de rêves qui ne sont peut-être finalement que des illusions, des fantasmes, ou plutôt me défaire de sécurité qui semblent être des besoins pour ma stabilité mentale et émotionnelle ? J'aimerais vraiment trouver un alignement qui va me permettre de ressentir que ce que je fais a du sens pour moi, tout en respectant mes besoins et mes limites bien sûr, mais j'aimerais vraiment me défaire de fonctionnements et d'émotions qui me bloquent et de déculpabiliser de fonctionner comme ça et du sentiment de faiblesse qui en résulte en fait. Merci à chat de m'avoir partagé sa problématique. Merci à toi, si tu regardes la vidéo, d'avoir partagé ta problématique. Et du coup, je vais te donner des conseils, des idées pour la résoudre, pour avancer vers la solution. C'est parti les amis pour le début du live coaching. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et
Ce format live coaching, c'est l'évolution du format 48 heures rescue que je proposais. C'était un coaching par écrit, où la personne, elle m'écrit sa problématique, donc en répondant à certaines de mes questions, sur un petit formulaire, il faut que ça corresponde à un certain format. C'est un coaching que j'ai inventé, encore une fois, je l'ai vu nulle part sur Internet. Et ensuite, je lui donnais des idées de solutions, des pistes à explorer, tout ça. Mais maintenant, je le fais en vidéo, ce format, parce que je pense que ça peut aussi très bien vous aider, vous montrer comment je travaille et vous aider à avancer dans votre réflexion. Donc, vous l'aurez compris, les amis, Cha, elle est en conflit intérieur. Est-ce qu'elle doit suivre ses besoins? Est-ce qu'elle doit suivre ses rêves? Les deux sont importants, elle n'arrive pas à trancher. Et pour répondre à Cha, dans un premier temps, tu me dis ça. C'est difficile pour moi de savoir si je dois privilégier mes besoins ou bien mes rêves. Pour moi, la réponse à cette question, Cha, tu l'as donnée plus tard dans ta propre rédaction, quand tu m'as dit ça. J'aimerais vraiment trouver un alignement qui va me permettre de ressentir que ce que je fais a du sens pour moi, tout en respectant mes besoins et mes limites, bien sûr. Et c'est dans cette direction-là que je vais orienter mon live coaching, dans la direction de trouver un équilibre, un alignement entre tes besoins de sécurité financière, mais aussi ton besoin d'expansion, d'épanouissement que tu retrouves dans le théâtre. Donc, je comprends ton problème, hein. C'est pas facile parce que, comme tous les conflits intérieurs, hein, c'est jamais facile, si tu lâches tes rêves, tu perds le sentiment que ce que tu fais a du sens, et bien que ce soit très positif dans ton emploi, tu m'as dit qu'il y a une atmosphère et des collègues sympas, mais il me semble que c'est pas suffisant pour toi d'avoir juste cette sécurité financière, cette sécurité psychologique dans ton travail, des collègues sympas, c'est quelque chose que tu aimes, mais c'est pas suffisant pour toi, à la fois au niveau du sens, parce que tu m'as parlé de sens dans ta rédaction, tu veux trouver quelque chose qui a du sens pour toi, mais aussi de la joie que tu éprouves en vivant le théâtre, et tu vas pas éprouver la même joie, le même sentiment que tout est possible, que le monde est ouvert, que tu peux explorer, tout ça, tu vas pas trouver le même sentiment dans ton travail. Par contre, si tu lâches ton job, du coup, en te disant je vais bosser uniquement dans le théâtre, allez, eh bien, tu as un sentiment d'angoisse et des pensées obsessionnelles qui apparaissent à cause de l'instabilité financière de la situation. Donc des pensées obsessionnelles, hein, tu m'as dit que tu y penses tout le temps, que l'angoisse, elle devenait dangereuse pour ton propre mental. Donc, je vais te balancer mes idées pêle-mêle, mes idées de solutions pour résoudre ce problème qui paraît insoluble. Pour moi, la solution, ça serait un protocole, on va dire, en 3 étapes. Premièrement, identifier tes besoins, mais pas juste en surface, dans le fond. Et les accepter tels quels. Deuxièmement, identifier tes rêves, les définir, voir comment tu aimerais les vivre aussi, ça c'est très important. Souvent, on identifie ses rêves, mais on ne se demande pas comment est-ce qu'on aimerait les vivre, et dans certains cas, ça peut être plus important. Et troisièmement, de trouver en place une configuration de vie qui va respecter les deux. Pour moi, ce serait ça la solution. Après, ces conseils, dits comme ça, ils sont pas suffisants. Parce que identifier ses besoins, c'est bien joli, mais comment on fait? Identifier ses rêves, comment on fait? Quelle configuration mettre en place? Donc, je vais te donner des idées de comment faire. Pour identifier tes besoins, déjà le plus important, c'est que si tu identifies tes besoins, ça te permet de déculpabiliser. Parce que une approche qu'on va avoir dans notre société occidentale, c'est qu'on va pas reconnaître nos besoins. Et ça, je le pense clairement parce que l'école ne nous éduque pas à le faire. Nos parents, bon maintenant les consciences commencent à s'ouvrir, tant mieux, mais les parents ne nous aident pas à le faire non plus. Du moins les parents dans l'ancien temps, hein, si vous avez genre mon âge, il y en a peu qui ont aidé les enfants à le faire, à identifier leurs besoins. L'école non plus, on va pas vous parler de besoins de sécurité, d'épanouissement, d'expansion, de solitude, de contact social. Je trouve que ce qui est vraiment n'importe quoi dans l'école occidentale, petite parenthèse, c'est qu'on va forcer des enfants à aller toute la journée dans une structure qui va leur bourrer le crâne avec des choses qui sont pas de la vraie vie. Donc ok, les maths, l'histoire géo, le français, c'est important, je dis pas le contraire. Mais elles sont où toutes les matières importantes? La connaissance de soi, le fonctionnement de l'esprit, les émotions, les besoins, avoir des relations saines, éviter les relations toxiques, comment communiquer avec les autres, enfin, genre les trucs que vous faites tout le temps. Est-ce que ce que vous avez appris en maths à l'école, vous l'utilisez tous les jours? Non, à moins que vous ayez un métier spécifique. Est-ce que ce que vous avez appris en histoire géo, vous l'utilisez tous les jours? Peut-être, un peu plus que les maths, mais c'est rare, vous voyez? Alors que les relations avec l'autre, fonctionner avec vos émotions, gérer vos pensées, gérer vos souffrances, tout ça, communiquer, avoir une relation saine, identifier les relations toxiques, c'est des trucs que vous en avez besoin chaque jour dans votre quotidien. Et l'école chie dessus, littéralement. Donc je pense, si je vous dis ça, c'est par rapport aux besoins. On nous dit pas, apprends à repérer tes besoins, tu sais, tu as d'autres besoins que de manger, dormir, de faire pipi, de boire, tout ça. Non, on nous le dit pas. Et ça, on doit le découvrir à notre détriment, parce qu'on vit le mode de vie que la société elle a prévu pour nous.
Et ensuite, on souffre de vivre ce mode de vie parce que il n'est pas fait pour le bien-être de l'homme. Clairement pas. Dans certains aspects, oui, ou pour le bien-être de certains hommes, mais pas de tous. Il n'y a pas tout le monde qui peut s'épanouir avec le modèle proposé par la société et le modèle proposé par l'école. Et c'est un fait. Il y a des dépressions, des burn-out, des suicides dans les entreprises. À aucun moment, on nous apprend à reconnaître nos besoins. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Nos besoins, ils sont quand même là. Besoin de sécurité, d'épanouissement, de contact social, d'accomplissement de soi, d'expansion, de liberté, tout ça. Ces besoins, ils sont quand même là. Mais comme on vit sans les connaître, le moment où ils vont ressurgir, eh bien, on va se sentir mal et on va être en opposition avec eux, parce qu'on ne nous a pas appris qu'ils existaient. Donc on va se dire, j'ai ce besoin, je souffre parce qu'il n'est pas nourri, mais je ne devrais pas l'avoir. Il faut que je trouve un moyen de réprimer cette souffrance. Et c'est peut-être ce que tu vis avec ton besoin de sécurité financière. Pour moi, c'est ok si tu as un besoin de sécurité financière. C'est pas parce que tu as un besoin de sécurité financière que ça veut dire que tu passes à côté de ta mission de vie. La mission de vie, c'est pas un truc où tu dois te jeter tout nu dans l'océan en disant « Allez, Inch'Allah, on verra ce qui se passe ». Pour certaines personnes, oui. Et pour d'autres personnes, différemment en fait. Et si jamais ça peut t'aider à déculpabiliser, chat, moi aussi, j'ai un besoin de sécurité financière, comme tout le monde. Et pourtant, je me sens pleinement dans l'accomplissement de ma mission de vie. Donc, identifier tes besoins, pour moi, c'est important, parce que ça permet déjà de déculpabiliser si tu admets que tes besoins sont des besoins. Et que tu te dis pas, oui, le besoin de sécurité financière ne devrait pas être, je devrais trouver un moyen, je ne devrais pas lui accorder de l'importance, je devrais l'ignorer et me jeter dans le théâtre, sans aucune sécurité, des fois c'est précaire, c'est chaud. Tous les êtres humains l'ont, ce besoin de sécurité. Et ça va avec le besoin d'expansion. Ça, c'est les deux besoins existentiels que tous les êtres humains vont avoir. La preuve, on a tous un instinct d'autopréservation. Voilà, il y a une explosion, on va se protéger. On va pas tendre la tête sans se protéger. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui va vous menacer avec un flingue, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de mettre votre main sur le feu, il y a une bête féroce qui grogne en face de vous, vous allez être paniqué. Et c'est normal, c'est un instinct d'autopréservation, donc c'est le besoin de sécurité. Et en même temps, vous voyez un énorme chien gigantesque avec des dents acérées, il a de la bave, il a les yeux rouges et tout, il grogne devant vous, vous allez faire quoi? Vous allez lui dire « Petit !» Non, vous allez pas faire ça. Vous allez avoir peur d'un coup, il y a un mouvement de peur dans votre corps. Pour moi, le besoin de sécurité, il est là chez chacun d'entre nous. Et le besoin d'expansion aussi, donc c'est normal que tu aies besoin de faire du théâtre aussi, le besoin d'évolution. Et c'est présent dans tous les êtres vivants. La preuve, vous commencez avec un corps de bébé qui mesure, 30 cm, et ensuite votre corps il grandit jusqu'à mesurer 1 mètre, 2 mètres pour certains êtres humains. Donc même au niveau biologique, il y a une expansion. Pareil pour les arbres. Les arbres ils commencent avec une graine, une minuscule petite graine plantée dans le sol, et en fait, ça devient un immense séquoia dont le tronc rugueux va percer les nuages. C'est pourquoi je pense que tous les organismes connaissent une expansion, et que même notre psychologie, comme il est écrit sur la tablette d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc ce qui est au niveau de la terre est pareil que ce qui est dans l'esprit, l'esprit aussi connaît une expansion. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'accepter ton besoin de sécurité et d'autopréservation au niveau financier. C'est pas forcément une tare, ce besoin, c'est pas forcément quelque chose à travailler. Bon, après, s'il est trop grand, ce besoin de sécurité, et que du coup t'es dans l'angoisse permanente, tout le temps, même quand t'as de la sécurité, là je pense qu'il y a un truc à travailler. Mais il me semble que c'est pas le cas. Parce que là tu me dis que au niveau du théâtre, j'ai l'impression que c'était vraiment galère, hasardeux, financier. Pour moi, tes deux besoins de sécurité et d'épanouissement, ils sont ok. J'ai l'impression. Après, tu sais mieux que moi, hein. Je suggère des idées. Après, c'est à toi de voir si ça te parle ou non, tu vois. Je suis pas en train de faire genre, je sais mieux que toi. Je fais de mon mieux pour t'aider le mieux possible. Et après, c'est à toi de voir comment tu fais phénomène, comment tu te sens avec les idées que je partage. Ensuite, identifier tes rêves. J'ai noté des choses pour ça. Est-ce que tu rêves de vivre du théâtre? Ou est-ce que tu rêves simplement de faire du théâtre? Parce que des fois, on va se perdre dans nos rêves, et on se dit, en fait, non, je me suis perdu dans une image de mon rêve qui n'était pas totalement ça. En fait, je rêve pas de vivre du théâtre, parce que c'est galère, parce que c'est compliqué, mais je rêve de faire du théâtre et d'en faire beaucoup. Donc, est-ce que toi, ton rêve, c'est vraiment d'avoir de l'abondance financière grâce au théâtre? C'est comme ça que tu le sens? Ou est-ce que ton rêve, c'est simplement de faire du théâtre et d'en faire souvent parce que t'aimes ça, parce que tu vas avoir une certaine liberté d'exploration du théâtre, tout ça. À toi de voir. Est-ce que tu rêves du théâtre comme ça, ou est-ce que tu ne rêves pas comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Des fois on se dit je rêve de ça, mais est-ce que je rêve de ça ainsi?
Est-ce que je rêve de vivre ça de cette manière ou d'une manière différente? Et donc ça, c'est mon conseil. Peut-être que tu rêves du théâtre d'une autre manière que ce que tu as vécu. Je ne sais pas. Après, je me trompe peut-être, hein, c'est juste une hypothèse. Ensuite, mon conseil suivant, et pour moi c'est le plus important, je t'encourage à mettre en place une configuration de vie qui va respecter ton besoin de sécurité financier et psychologique et ton besoin d'expansion, de joie, d'expression, de créativité dans le théâtre. Pour ça, tu as plusieurs options. Hein. Par exemple, faire un temps partiel à la banque. Un temps partiel, c'est pas 50%. Hein. Un temps partiel, c'est un temps partiel. C'est pas un mi-temps. Je veux dire, souvent quand on dit un temps partiel, on dit oui, mais je pourrais pas vivre avec la moitié de mon salaire. Ouais, mais tu peux travailler à 80% par exemple, si le patron l'accepte. Prêt à voir. Je sais pas, peut-être qu'en travaillant à 80%, tu auras toujours assez d'argent, et qu'avec le théâtre, tu te feras un peu de sous à côté pour compléter, tu vois. Si je parle d'un temps partiel, c'est comme ça te laisse plus de temps pour pratiquer ta passion du théâtre, tu vois. Je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. J'ai aussi noté, peut-être tu peux travailler à temps partiel pour commencer. Si tu trouves des bons plans pour vivre du théâtre, tu peux réduire peu à peu le temps que tu travailles dans la banque et augmenter peu à peu le temps que tu bosses dans le théâtre. Il y a pas mal de personnes qui font ça pour lancer leur carrière. Il y a pas mal de rappeurs en plus qui ont commencé comme ça, qui ont un emploi de fonctionnaire, qui bossent à la mairie, qui bossent avec des enfants dans les écoles et tout. Enfin, j'écoute souvent le rappeur SwiftGad, et il est tatoué, il a la voix rauque et tout. Enfin, moi j'aime bien, tu vois. Un jour l'enfant se rebellera, car la moutarde montonnée. Un jour l'enfant se mariera et fera une veuve à consoler. Quand je regardais ses interviews quand j'étais plus jeune, dans les vidéos, dans les interviews écrites, il disait qu'il bossait avec les enfants, et je pense qu'il a l'air vraiment d'une bonne personne en vrai, enfin du moins c'est comme ça que je le ressentais dans les interviews, après voilà, c'est juste mon ressenti personnel. Et il disait qu'il bossait avec les enfants dans les écoles, et ensuite après il allait rapper dans les caves et faire ses concerts avec ses potes. Et petit à petit, bon maintenant je sais pas où il en est, mais je pense qu'il doit peut-être plus gagner dans les concerts, tout ça. Mais c'est possible de commencer avec un job, et ensuite tu déploies ta carrière à côté, tu gardes le job pour payer le loyer, pour une sécurité financière, et après tu t'expands. Pour moi c'est tout à fait ok, et c'est pas en contradiction avec le fait que tu serais dans ta mission de vie. Et après je sais pas, peut-être qu'à force de faire ça dans le théâtre, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te proposer une occasion, et puis tu pourras en vivre pleinement, même au niveau sécurité financière, ou peut-être que ça va te convenir comme ça. Et tu vas te dire, en fait, j'aime bien mes collègues, moi. J'aime bien mon banque. C'est cool. Et j'aime bien le théâtre à côté. Et c'est possible de garder les deux, en fait. De trouver un équilibre, un alignement comme ça. Comme tu l'as précisé. Ensuite, j'ai noté, peut-être que tu peux t'inspirer des personnes qui vivent du théâtre uniquement. Déjà, moi, je connais pas ce milieu. Hein, donc je pars sans aucun a priori. Je connais pas le milieu du théâtre. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui vivent uniquement du théâtre ? Et uniquement, hein, pas des acteurs de cinéma qui font aussi des pièces de théâtre. Je parle des gens qui vivent que du théâtre. Et si oui, quel est leur métier? Est-ce qu'ils sont metteurs en scène? Est-ce qu'ils sont costumiers? Est-ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, chat? Donc, déjà, les personnes qui vivent dans le théâtre uniquement, est-ce qu'ils sont dans l'événementiel? Est-ce qu'ils sont acteurs de théâtre? Et comment font-ils pour en vivre? Tu vois, par exemple, admettons que toi tu convoiterais la carrière d'une actrice de théâtre, enfin, que tu aimerais être une actrice de théâtre, je veux dire, qui vit uniquement du théâtre. Eh bien, est-ce qu'il y a des autres acteurs qui vivent uniquement du théâtre? Déjà, si on n'a pas, ça serait peut-être intéressant de le voir, et de voir que si t'arrives pas, c'est pas mal en fait, que c'est normal, tu vois. Et s'il y en a, quel est leur parcours? Quelle est leur carrière? Quelles sont les étapes par lesquelles ils sont passés, les étapes qu'ils ont traversées? Comment ils ont fait, en fait, pour vivre uniquement du théâtre, ces gens-là? Pour moi, ça serait déjà une clé très importante. De voir comment ils ont fait, et est-ce que, ensuite, toi, tu as envie de faire pareil qu'eux ou pas? Parce que souvent, on va fantasmer notre rêve. Et on va se dire, ouais, en fait, je devrais atteindre cet objectif, mais je devrais l'atteindre de cette manière-là. Et uniquement de cette manière. Genre, je devrais me lancer dans le théâtre, toutes les portes sont ouvertes, ça y est, j'en vis dès la première semaine. Et en fait, si tu regardes, peut-être que les personnes qui vivent du théâtre, je sais pas, ils ont mis 5 ans à en vivre, tu vois. Ou bien c'était d'abord des acteurs et ensuite, je sais pas, tu vois. Il y a peut-être plusieurs modèles de carrière différents aussi. Mais une fois que tu vois s'il y a des acteurs qui vivent du théâtre, comment ont-ils fait? Et la question à se poser, c'est est-ce que moi, chat, j'ai envie de faire pareil qu'eux? Et si oui, tu en as envie, je t'encourage à foncer, avec une vision réaliste, bien sûr. Combien de temps ça leur a pris? Quel parcours ils ont eu? En gros, sortir de l'illusion. L'illusion, c'est pas l'illusion que tu peux réaliser ton rêve, hein, parce que pour moi, c'est pas une illusion, je pense que c'est tout à fait possible, mais l'illusion de la manière, du laps de temps, voilà, des épreuves que tu as à traverser avant de le réaliser.
Et ça te permet d'avoir une vision plus sécurisante, parce que tu vas te dire, ok, donc il me faut un peu plus de temps, donc il faut que je garde d'abord mon emploi à la banque, c'est normal, enfin, tu vois, ça fait baisser la tension, baisser les questions existentielles, enfin, les questions obsessionnelles. Et j'ai encore 2 derniers conseils à te donner. Mais premièrement, j'ai juste un petit break pour vous, les amis. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochains live coaching qui sortiront et qui pourront faire écho à ce que vous vivez au quotidien. Si le format vous intéresse, si le format vous passionne, abonnez-vous à cette chaîne, les amis, en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et aussi, si vous souhaitez participer à l'émission Live Coaching et que je vous partage mes idées et que je vous aide dans cette émission comme j'aide Chat aujourd'hui, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche dans l'écran de la vidéo et aussi sous la vidéo dans la description, stan@massophrologie.fr, et vous m'expliquez votre problématique en maximum 5 lignes. Et vous mettez comme objet du message Live Coaching, très important. Je vous dis de m'expliquer votre problématique en maximum 5 lignes, pourtant Chat, elle a fait beaucoup plus, parce que c'est pas sûr que je sois intéressé pour partager votre problématique dans la vidéo. Ça dépend du sujet, si j'ai déjà traité le sujet, si ça fait vraiment écho à ce que j'ai envie de partager ou non. Et j'ai pas envie que vous perdiez votre temps, tout simplement, à écrire un très long texte que je ne partagerai peut-être pas. Donc vous pouvez m'écrire en me partageant votre problématique en max 5 lignes à l'adresse mail indiquée avec objet live coaching. Et si je souhaite partager votre problématique dans un prochain live coaching, je vous contacterai, je vous enverrai le petit formulaire à remplir. Mon avant-dernier conseil pour toi, Chat, c'est que je pense pas que ce soit une faiblesse, en fait. Parce que tu m'as parlé de faiblesse. Tu m'as dit « je souhaiterais me défaire de fonctionnements et ou émotions qui me bloquent. » Et déculpabiliser de fonctionner comme cela et du sentiment de faiblesse qui en résulte. Moi, je pense que c'est pas une faiblesse de travailler à la banque et à la fois de te déployer dans le théâtre. Parce qu'en faisant ça, si tu te sens pleinement aligné là-dedans, c'est à toi de voir, hein, mais si tu te sens aligné dans l'idée que j'ai proposée, eh bien, tu vas jouer au théâtre et faire tes projets au théâtre sans aucune pression financière. Donc, le point très fort, pas faible, mais fort, de ça, le point fort, c'est que tu peux choisir uniquement les projets avec lesquels tu te sens aligné. T'es pas obligé de faire n'importe quelle pièce de théâtre que t'aimes pas, mais de te forcer à jouer juste pour gagner un peu de sous. Non, tu peux réfléchir et te dire « Ok, cette pièce, elle est intéressante pour moi pour m'entraîner. C'est pas la meilleure pièce, mais je vais bien progresser. Il y a des bons acteurs, il y a un bon metteur en scène, tout ça. » Tu peux aussi choisir uniquement les pièces qui te parlent, qui font écho avec ton histoire, qui font écho avec ce que tu veux partager, tout ça. Et du coup, tu brilles encore plus. Tu vois ? Parce que tu fais pas des pièces qui ne vibrent pas avec toi, avec lesquelles tu te sens pas en phase, mais tu peux choisir et être ultra sélectif dans les projets dans lesquels tu vas te lancer. Et donc en faisant ça, tu vas être encore plus dans ton énergie. Parce qu'au lieu de faire un projet qui te ressemble pas, et du coup t'es pas tout à fait dedans, on va dire, eh bien tu peux faire juste les projets qui t'habitent. Et dans ce cas, tu vas donner une bien meilleure prestation, et tu vas briller encore plus, et tu vas avoir une meilleure carrière, peut-être, que si tu faisais n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, c'est pas un jugement, mais si tu acceptais n'importe quelle demande qui vient vers toi, tu vois. Donc, pour moi, l'un peut soutenir l'autre. À la fois, la banque, ça peut te donner du réconfort, tu peux avoir des bons collègues qui sont peut-être tes amis, à force, je ne sais pas. La sécurité financière, ça t'aide à te déployer dans le théâtre t'es joyeuse, du coup tu t'impliques encore plus dans la banque parce que tu sais pourquoi tu le fais, pour conserver ton équilibre, pour avoir des sous et tout, et ça peut être une sorte de cercle vertueux qui s'auto-alimente. Après à toi de voir si tu peux libérer du temps pour pratiquer le théâtre à côté. Et mon dernier conseil, celui-là il est très important, c'est l'approche culpabilisante de la mission de vie. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais bref, souvent, dans les vidéos de coaching, on va vous donner une approche culpabilisante de ta mission de vie. Genre, comment trouver ta mission de vie en 5 minutes, ce genre de truc. On ne peut pas trouver sa mission de vie en 5 minutes. Et souvent, on dit, ouais, pour trouver ta mission de vie, tu vas t'impliquer dans quelque chose qui est plus grand que toi. Choisis dans quelle cause tu veux t'impliquer et tout. Non. Tranquille, en fait. Tranquille, ok. Enfin, je dis pas ça pour toi, Chat, mais pour les personnes qui partagent ce genre de conseils. Parce que pour moi, la mission de vie, on la trouve pas en 5 minutes. Soit tu la connais déjà, donc tu peux répondre en moins de 5 minutes à la question « Quelle est ta mission de vie ?» Soit tu ne la connais pas encore. Et dans ce cas, il te faut un peu de temps pour la trouver, et des fois, ta mission de vie, c'est de l'épanouissement, c'est autre chose que quelque chose de plus grand qui te dépasse ou un truc comme ça. Enfin, certes, tu vas aider des gens, tes pièces de théâtre, elles vont toucher d'autres personnes, tout ça, c'est clair. Mais des fois, c'est un truc plus pépère que ce qu'on croit, un truc qui te fait du bien, un truc que tu kiffes, où tu te dis pas oh, c'est pas assez grand, je suis pas en train de servir le monde assez de ce que je croirais,
Bah en fait, des fois, la mission de vie, bah, c'est pas ça. Hein. Des fois, on se dit juste, ouais, je vais m'épanouir, je vais kiffer. Ok, ça apporte du bien au monde, c'est cool. Voilà. Et c'est plus relax. Voilà. Parce que je pense que si pour trouver ta mission de vie, t'es en angoisse permanente en disant, oui, il faut que je vive ma mission de vie, sinon j'échoue dans ma quête spirituelle, par exemple, eh bien, dans ce cas, bah, t'es pas dans la joie. Et pour moi, la mission de vie, c'est quand t'es dans la joie aussi, quand tu kiffes ce que tu fais, que tu te sens aligné, que tu vibres vraiment ton être authentique dans ce que tu fais. Et pour ça, bah, y a une certaine sécurité à avoir. Et il faut aussi que ta mission de vie, elle te corresponde, qu'elle corresponde à ton rythme naturel, à ton organisme. Voilà mon dernier conseil. Donc les amis, maintenant que vous avez entendu comment j'accompagne les personnes en coaching, dites-vous que c'est juste un petit coaching par écrit. Mais si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel en consultation, les consultations durent 1h30, elles peuvent se faire par Skype, Messenger ou téléphone, et il y a du répondant, on interagit ensemble, et donc je peux vraiment mettre le doigt juste sur le truc qui va déjouer votre blocage et vous aider à trouver les bonnes solutions qui seront encore plus adaptées pour vous. Donc si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel en consultation, il y a le lien dans la description pour me contacter. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Vous êtes le ou la bienvenue qui que vous soyez, et je ferai dans tous les cas de mon mieux, et je mettrai mes compétences et ma présence à leur maximum pour vous aider, pour vous accompagner. Moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à très vite pour de prochains live coaching. Au revoir.